on prend le premier certificat qui est le management des structures hospitalières, sachant que toujours l'ensemble des certificats, ils ont une durée de 40 heures de formation. On essaye de voir le maximum de modules en relation avec le certificat, sachant que parfois, certains participants estiment que le volume horaire, c'est très réduit par rapport au contenu du certificat, mais notre philosophie de choses, c'est que la formation, elle est destinée aux professionnels, elle est animée par des professionnels. Et donc, on va essayer toujours de faire un cadrage qui est théorique, mais on se lance directement dans tout ce qui est pratique pour que la formation soit un véritable acquis qui peut être déployé dans le terrain à partir du moment de la formation ou bien à la fin de la formation. Donc, pour ce premier certificat sur le management des structures hospitalières, on vise 5 objectifs. Donc, le premier, c'est déjà d'assimiler les principes fondamentaux de la gestion hospitalière, surtout que la majorité des participants, c'est des professionnels de santé qui n'ont jamais suivi un cours en management, mais à un moment donné, ils veulent se lancer dans tout ce qui est gestion des structures hospitalières, occuper des postes de responsabilité. Donc, à ce moment-là, ils vont changer de casquette. Ils auront plutôt une casquette managériale qu'une casquette médicale. Et pour cela, ils doivent toujours actualiser leurs connaissances dans le domaine du management. Le deuxième objectif, c'est maîtriser les outils et les techniques de la gestion hospitalière à travers l'ensemble des activités qu'aura normalement un manager à réaliser en termes de planification, en termes de gestion financière, en termes de gestion de la qualité et des risques, en termes de pilotage de la performance. Donc, ces activités, on va les voir au niveau des différents modules. L'autre objectif, c'est mettre en place les supports d'information et les procédures de gestion, prendre des décisions ou assister des managers dans le processus de prise de décision sur la base des informations qui sont pertinentes, qui sont fiables, pour ne pas se lancer dans des décisions qui sont intuitives, qui se basent uniquement sur l'expérience, mais sans une exploitation réelle des données sanitaires que nous avons au niveau des structures hospitalières. Et le dernier objectif, c'est développer des compétences de leadership. Alors, le public cible, c'est des responsables d'unités ou bien de structures hospitalières qui veulent améliorer, renforcer leur capacité de management, ou bien des professionnels de santé qui veulent changer de carrière, des administratifs et des techniciens en milieu hospitalier, des gestionnaires de programmes de santé, ou bien des porteurs de projets cliniques. Quelqu'un qui veut se lancer qui veut lancer sa propre clinique. Donc là, ce certificat, il va lui permettre d'acquérir le bagage nécessaire pour qu'il puisse réussir son projet d'entrepreneuriat. Alors, la formation, c'est une formation purement distancielle qui va s'étaler sur 5 à 7 semaines de cours et ces cours ils sont organisés exclusivement pendant les week-ends. Alors, l'approche de formation, donc c'est une formation qui est pratique, animée par des professionnels et c'est pour des professionnels. Donc, on essaie à ce que la formation soit plus interactive qu'une formation qui est purement magistrale. Alors, les débouchés, donc, c'est directeur d'une structure hospitalière, infirmier chef, major de service ou bien chef de service clinique, gérant d'un cabinet médical ou bien consultant en tout ce qui est management des structures hospitalières. Alors, l'organisation modulaire de ce certificat, donc, c'est un certificat qui est structuré en 8 modules. Donc, un premier module sur l'organisation du système de santé, où nous allons voir qu'est-ce qu'on entend par un système de santé, quelles sont ses différentes composantes, quels sont les acteurs du système de santé, comment le système de santé est financé, comment on peut comparer deux systèmes de santé, par exemple, de 2 pays différents, et également quels sont les enjeux et les défis du système de santé. Un deuxième module sur tout ce qui est management stratégique des établissements de santé, parce que lorsqu'on veut postuler par un poste de directeur, généralement, on nous demande de préparer un projet de développement. Donc, ce module, c'est pour aider les participants dans cet exercice de montage du projet de développement d'un service ou bien d'un projet d'établissement hospitalier à travers la maîtrise des techniques d'analyse de l'environnement externe. Donc, on va voir les différentes méthodes, que ce soit PESTEL, que ce soit les 5 forces de porteur, également l'analyse de l'environnement interne en se basant sur le modèle des ressources, en se basant sur le filtre de Vrio, et également la méthode du cadre logique, qui est l'une des méthodes qui est très utilisée, notamment dans le cadre des programmes de santé financés par des bailleurs de fonds.
et aussi la gouvernance et leadership. Le troisième, c'est troisième module, c'est sur la gestion financière des structures hospitalières. Donc là, on va voir tout ce qui est gestion budgétaire, parce que le directeur d'une structure hospitalière ou bien le chef de service clinique, c'est quelqu'un qui est amené à préparer des budgets, que ce soit du service ou bien de l'établissement. Donc là, on va voir quelle est la méthode à suivre, l'approche à suivre pour préparer le budget d'un hôpital ou bien d'une structure hospitalière. On va voir également comment analyser les investissements. Si on veut se lancer dans un investissement, par exemple, ouvrir un nouveau hôpital ou bien faire une extension d'un service clinique, comment évaluer cet investissement, la gestion de la trésorerie et des flux de trésorerie, surtout lorsqu'on est dans le secteur privé, et également la gestion des risques financiers. Le quatrième module, c'est un module sur la comptabilité hospitalière. Bien sûr, là, on ne cherche pas à former des comptables parce qu'il y a d'autres métiers, d'autres certificats qui ont cet objectif, mais c'est surtout de permettre aux directeurs de structures hospitalières de maîtriser le jargon comptable pour que demain, ils sont dans des négociations, soit avec le ministère du tutelle, soit avec les services cliniques ou bien avec les directeurs de pôle. Donc, ils auront cette possibilité de faire des négociations budgétaires. Donc, on va voir comment maîtriser tout ce qui est lié à la comptabilité hospitalière. On a également un module sur le droit et éthique dans les structures hospitalières, avec tout ce qui est lié aux responsabilités médicales, les obligations et les droits des différents acteurs au niveau d'une structure hospitalière. Un sixième module sur les suivis et évaluation de la performance hospitalière. Et aussi, on a un septième module sur le digital et système d'information sanitaire et hospitalier. Donc là, on va voir comment mettre en place un système d'information au niveau d'une structure hospitalière, parce qu'aujourd'hui, on est dans la transition numérique et on cherche à ce que la prise en charge du patient soit plus dématérialisée. Donc, on n'aura pas besoin à ce qu'un patient nous ramène son dossier médical, mais on cherche toujours à avoir ces données sur un ERP. Donc, on va voir un exemple, un cas pratique d'un ERP qui va permettre de gérer toute la relation entre l'hôpital et un patient. Le module 8, c'est un module sur le management de la qualité et des risques en milieu hospitalier, parce qu'au niveau de l'hôpital, donc on a plusieurs risques à gérer, des risques liés aux équipements, des risques liés aux médicaments, des risques liés aux personnes, des risques liés aux infections. Donc, comment mettre en place une politique de gestion de ces risques? Comment identifier déjà et évaluer ces risques entre risques acceptables et risques non acceptables, et aussi comment certifier une structure hospitalière selon la norme ISO 9001. Donc voilà, grosso modo, les différents modules constituant ce premier certificat sur le management des structures hospitalières.